vous êtes à la recherche des meilleurs claviers pour avoir des outils de travail ou divertissement de qualité, surtout quand on pense au temps qu'on passe dessus chaque jour, nous vous avons déniché un top des meilleurs modèles disponibles en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quel sera le meilleur clavier de 2020? Alors on y va! Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Profitez-en. Top 5, Logitech G915 TKL. On commence ce top avec un clavier prévu originellement pour les gamers, mais qui pourra faire place sur n'importe quel bureau de façon élégante, le tout sans encombrer l'espace de travail avec des fils disgracieux. Avec en prime, une excellente qualité de frappe. Plutôt massif malgré son format réduit, on a ici une belle pièce d'alliage d'aluminium brossé. Il ne bougera pas pendant la frappe et l'on pourra sans problème l'utiliser sur n'importe quelle surface grâce à sa relative pesanteur. Il ne se déformera pas non plus sous une frappe lourde. Vous pourrez l'ajuster de 4 à 8 degrés selon ce que vous préférez. On a choisi ici la version TKL pour garder un profil plus bas, mais il est aussi disponible avec le pavé numérique pour les amateurs de tableurs. Ces switches sont disponibles en 3 types différents, entre une réponse linéaire, tactile ou encore ce qu'ils appellent clicky. Sans allumer leur rétroéclairage, son autonomie sera de plus d'une centaine de jours. Avec tout à fond, pour faire le festival son et lumière sur le bureau, on sera aux alentours d'une 40aine d'heures, ce qui est dans la bonne moyenne des claviers RGB sans fil. Au final, on a un clavier presque parfait, qui sent bon la solidité, avec une frappe très agréable et un design intéressant. Mais une chose vient ternir ce constat globalement élogieux, son prix qui vogue au-dessus des 200 €. C'est sûr que ça va chercher dans le côté premium du catalogue, mais vous avez devant vous une belle réussite et un bel outil. Ses avantages: solide et élégant, la frappe agréable, RGB et sans fil. Son inconvénient par contre, le prix élevé. Top 4, Apple Magic Keyboard. Ce modèle est le plus petit et le plus transportable de notre top. Sans fil, il se destine aussi bien aux personnes qui veulent un clavier étroit qu'aux possesseurs d'iPad et de Mac. On regrette que les touches ne soient pas dotées d'une protection anti-éclaboussure ni d'un rétroéclairage. La touche de verrouillage de majuscule porte cependant une LED qui indique si elle est active ou non. Les fautes de frappe peuvent être facilement évitées au vu de l'espacement entre les lettres. Apple oblige, on y retrouve les différentes fonctions propres à la firme américaine, ce qui peut désorienter les utilisateurs de PC. Pas de touche Windows ici, et la touche de fonction occupe l'extrême gauche du clavier au lieu de la touche contrôle. Ainsi, pour profiter pleinement de ce périphérique, il doit se connecter à un iPad, un iPhone ou encore un Mac. PC ou Linux, il est bien possible d'écrire, mais les fonctions multimédia ne fonctionnent pas. Il utilise une batterie qu'il est nécessaire de recharger avec un usage normal environ tous les mois. Ce clavier sans fil utilise le Bluetooth pour se connecter. Il est dénué de pavé numérique pour gagner en étroitesse, mais possède une série de raccourcis multimédia. Pour profiter pleinement de ce clavier, il doit se connecter à un iPad, un iPhone ou encore un Mac. Sur PC ou Linux, il est bien possible d'écrire, mais pas d'utiliser les fonctions multimédia. Ses avantages: la frappe très agréable, compacte, et son autonomie. Son inconvénient par contre, le rapport prix-fonctionnalité. Top 3, Han Pro 2. Petit mais costaud, c'est le feeling ressenti quand on a une Han Pro 2 sous les doigts. Un clavier mécanique très compact, aux touches larges et agréables, le tout parsemé de lumière que l'on peut colorer à sa guise. Est-il parfait? On va le découvrir tout de suite. Quand on commente un Han Pro 2, on a le choix entre le modèle noir ou blanc, et carrément la marque de commutateur ainsi que leur type. On est donc dans le fait quasi sur mesure pour satisfaire vos moindres désirs dactylographiques. Niveau touche, on se retrouve devant le minimum syndical pour pouvoir acquérir le grade de clavier. C'est l'optimisation maximum pour gagner de la place pour la frappe dans le plus petit format agréable, et ça marche plutôt bien. Toutes les touches retirées sont accessibles via un système de modifiers et un mode différent entre les pressions longues et courtes qui permet de faire varier l'entrée selon le type d'utilisation. Petit bonus, le clavier sans fil est rechargeable. En luminosité maximale, il pourra tenir 8 heures, ce qui n'est au final pas énorme. Pensez donc à prendre le câble avec lui en déplacement. À nouveau dans ce top, on se retrouve face à un clavier impressionnant, mais dont le constat se ternit par un lourd défaut: la disponibilité en version AZERTY. Malheureusement, pas d'autre choix que le QWERTY pour ces beaux objets. À réserver donc à ceux qui frappent dans la langue de Shakespeare ou encore qui écrivent totalement à l'aveugle. Étant donné la quantité de fonctions pour compenser l'espace réduit, il y aura tout de même une courbe d'apprentissage plutôt abrupte. Dommage, en espérant une version AZERTY dans le futur. Ses avantages: le format réduit, la frappe très agréable et peut servir sans fil. Ses inconvénients par contre, QWERTY uniquement et l'autonomie limitée.
Top 2. Razer Synosa Lite. Cet appareil constitue un premier pas intéressant dans le clavier destiné aux adeptes du jeu vidéo occasionnel. Il sacrifie ainsi les aspects de sa construction au profit d'un prix abordable pour ce domaine et de fonctions premium. On dispose ici d'un clavier à membrane. Ces touches n'offrent pas une vitesse de frappe comparable aux mécaniques, mais elles restent très agréables au toucher et légères. Ce confort de frappe est donc suffisant pour les joueurs traditionnels, un point fort qui entraîne des coupes dans d'autres domaines, tel l'éclairage des touches relativement faible. S'il s'agit d'un critère essentiel pour vous, pour une utilisation dans le noir notamment, mieux vaut se tourner vers des modèles de meilleure gamme. On trouve des boutons permettant d'enregistrer des macros à la volée. Il s'agit d'un raccourci clavier qui permet de reprogrammer des touches pour réaliser un enchaînement de commandes entièrement automatique dès que le bouton sera pressé. Ce clavier à membrane n'offre pas une vitesse de frappe comparable à ceux dotés de touches mécaniques, mais il reste agréable au toucher. Ce confort de frappe est donc suffisant pour les joueurs occasionnels. Un point fort qui entraîne toutefois des coupes dans d'autres domaines, tels que l'éclairage des touches relativement faible. On trouve aussi de quoi enregistrer des macros à la volée. Le logiciel lié au Razer Synosa Lite permet notamment de régler la lumière et d'autres paramètres. Il peut toutefois être un peu compliqué à utiliser pour certains, notamment pour l'enregistrement de macros. Ses avantages. Le rapport qualité-prix, les lignes élégantes et rétroéclairées. Son inconvénient par contre, la barre espace qui peut parfois grincer au début et le rétroéclairage qui n'est pas très puissant. Top 1. Microsoft 600. Tout en étant le modèle le plus simple et abordable de notre top, il propose déjà des touches de fonction multimédia. C'est un clavier large et silencieux destiné principalement à la bureautique. Malgré son faible prix, ce modèle possède des boutons de fonction de multimédia. Ceux-ci permettent notamment de régler le volume et de lancer ou d'arrêter des musiques, ou une vidéo. Les touches du clavier sont profilées pour une frappe rapide et aisée, mais également silencieuse. L'appareil n'est quant à lui pas plat, mais incliné, ce qui renforce son ergonomie. Sa qualité de construction en outre demeure correcte. Doté de fils, ce modèle est large et dispose d'un pavé numérique. Il demeure léger, 800 grammes, et relativement transportable. Ce clavier dispose également d'une touche Windows pour accéder rapidement au menu démarrer et parcourir votre PC ou le web. Pour de la bureautique classique, soit un usage grand public, ce clavier est largement suffisant. Il arrive à allier une frappe silencieuse, des touches multimédia et une résistance aux éclaboussures. Le tout pour un prix défiant toute concurrence. Ce clavier axé sur la bureautique présente un design concave, avec une large barre d'espace et des touches de chiffres plus hautes que les autres. Malgré son faible prix, il possède des boutons fonction multimédia. Ceux-ci permettent notamment de régler le volume, lancer et d'arrêter des musiques et des vidéos. Les touches du clavier sont profilées pour une frappe rapide et aisée, mais également silencieuse. L'appareil est incliné pour une ergonomie accrue et sa qualité de construction demeure par ailleurs correcte. Ses avantages. Le prix imbattable pour cette qualité, les touches multimédia, le rapport qualité-prix est plutôt ergonomique. Son inconvénient par contre, mais pour le prix, il n'en a pas vraiment. En conclusion, nous avons donc le Logitech G915 TKL, l'Apple Magic Keyboard, le Binslab Han Pro 2, le Razer Synosa Lite et le Microsoft 600. Voici qui conclut notre top des claviers, pour ceux qui veulent une qualité de frappe ou une bonne réponse en jeu tout en gardant un bon rapport qualité-prix. Et vous, lesquels allez-vous choisir? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Instagram. On met leurs liens ainsi que ceux des prix et caractéristiques dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites-moi sonner cette petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.